Alors, lève la main si tu as déjà entendu « Il est impossible de réussir sur Internet avec une chaîne YouTube ou un blog en 2020 ». Et lève la main si tu crois que c'est du bullshit. Bonjour à toi chère hackeuse et chers hackeurs du marketing et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe et ici nous parlons de comment tu pourras créer un business en ligne afin de pouvoir transformer ton hobby et ta passion en une source de revenus afin de te créer de la liberté financière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la création d'un blog. Si ce type de contenu t'intéresse avant qu'on commence la vidéo, je te conseille alors de t'abonner à cette chaîne car nous parlons de ça 2 à 3 fois par semaine. Alors, si tu es abonné sur ma chaîne, et pour ceci je te remercie, alors tu sais que je suis un fervent croyant dans le marketing d'affiliation quand il s'agit d'exprimer sa personnalité et de se créer une source de revenus sur Internet. Pourquoi? Car le marketing d'affiliation te permet de choisir des produits et des services dans lesquels tu crois, auxquels tu es toi-même client, dans lesquels tu es toi-même un expert et de pouvoir promouvoir ce type de produits et de services en offrant du contenu à forte valeur ajoutée. Et l'un de mes plus grands modèles dans le sujet est Roby Blanchard. Si tu ne connais pas Roby Blanchard, il s'agit de l'affilié numéro 1 au monde sur ClickBank. ClickBank étant la plateforme d'affiliation marketing numéro 1 aux États-Unis. Donc, il en connaît 2 ou 3 petites choses en ce qui concerne le succès sur Internet. Sachant qu'à la base, il était propriétaire d'une petite salle de sport aux États-Unis. Et maintenant, il est devenu millionnaire sur Internet. Donc en écoutant son podcast, où il explique un petit peu comment il est arrivé au sommet, il a expliqué en fait plusieurs lignes et ces lignes, je vais te les résumer en ces 5 points dans lesquels je suis tout à fait d'accord. Tellement d'accord que sur ces 5 points, et c'est pour ça que je te conseille de rester jusqu'à la fin, j'ai créé une formation autour de ça complètement parce que je pense que c'est l'un des points les plus difficiles et les plus critiques pour les débutants comme toi ou moi si tu commences, où nous trébuchons tous et nous perdons la motivation et au final nous ne voyons pas le succès qui nous est dû et que nous méritons. Donc son premier sujet et surtout son premier conseil afin d'arriver au sommet, il s'agit en fait de faire du networking, de réseauter. Tu sais, que ce soit dans ton business, dans la vie, tu sais, même dans tout, dans n'importe quel projet que tu as, professionnel ou personnel, si tu ne te crées pas un réseau, tu n'arriveras nulle part. D'ailleurs, les Américains ont une expression assez intéressante qui s'appelle « Your network is your net worth ». Ce qui veut dire en fait que ton réseau égale ta valeur nette. Dès que tu changes un tout petit peu ton réseau, en effet, encore une fois, que ce soit dans la vie de tous les jours ou alors pour ton business, il s'agit de t'entourer des bonnes personnes, d'avoir le bon réseau. Donc je te recommande tout de suite de taper sur Facebook le nom de ce que tu veux faire. Coach en état d'esprit, ou alors propriétaire de food truck, dresseur de chiens avec la langue des signes, quel que ce soit. Et rejoins les plus grands groupes Facebook afin que tu puisses trouver quelle est la personne avec un bon fond et qui explique les choses sous une bonne forme afin que tu puisses directement interagir avec eux. Je peux te dire que en ce qui concerne ma niche à moi, qui sont les créateurs de contenu et les gens qui créent en fait des cours et des cours en ligne, il y a tellement de personnes qui ont déjà réussi bien plus loin, qui sont à 15 000, 20 000, 30 000 euros en revenus purement passifs par mois et il suffit de leur envoyer un tout petit message privé et tu verras la quantité d'informations et le désir d'aider. Car entre humains qui sont sur le même chemin, nous sommes fondamentalement faits pour nous aider les uns les autres. Donc je te conseille définitivement de réseauter. Le deuxième conseil, dans tout business, soit tu mets énormément d'énergie et tu obtiendras un objectif avec du temps, soit tu investis un petit peu et du coup tu arriveras à ton succès beaucoup plus rapidement. Donc le deuxième conseil est que tu dois commencer à investir et surtout à te former sur la publicité payante. Croire que l'on peut tout avoir gratuit, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est même, je dirais, normal et logique qu'il faille payer un petit peu, sachant qu'aujourd'hui, tu peux créer un véritable petit empire à moindre coût. Alors qu'avant, pour monter un business, il te fallait un loyer, il te fallait 4 murs, il te fallait appeler la radio, une régie radio, que ce soit régionale, locale ou nationale. Alors que maintenant, en 4 minutes, tu peux appuyer sur un bouton et avec 50 €, tu vas pouvoir toucher 300 000 personnes. Comme ça. Donc, il faut un petit peu te déconnecter de te dire « Ah, c'est pas normal, je veux pas mettre un seul euro. » Oui, il faut que tu investisses. Il faut que tu mettes des choses en place. Et donc, en ce qui concerne faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur la vidéo juste ici,
où je te présente 7 réseaux sociaux, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout leurs forces et faiblesses en fonction de tes objectifs et de ton type de business, je parle de façon très étendue sur quels sont les réseaux sociaux avec la meilleure opportunité pour faire de la pub, car le coût de conversion est beaucoup plus bas que les usual suspects que sont Facebook ou Instagram. Donc je te conseille, après avoir vu cette vidéo, d'aller voir cette autre vidéo. Un élément sur lequel tu dois te former, j'en suis persuadé, d'autant plus que c'est un petit peu mon métier en tant que commercial, et de pouvoir en fait connaître des tactiques de persuasion, que ce soit en face à face ou alors sur un matériel promotionnel, que ce soit de la vidéo ou de la photo. Cette philosophie de l'acheteur est importante pour toi si tu veux pouvoir faire du marketing digital. Avant même de savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, investir de la pub sur les réseaux sociaux, tu dois pouvoir écrire le texte, composer l'image, développer le script d'une vidéo qui va faire que les gens vont vouloir passer à l'action. D'ailleurs, ne bouge pas. Ne bouge pas. Je vais te montrer un des livres qui est sur ma table de chevet. Ne bouge pas. Il s'agit du livre Biology, qui s'appelle en fait, qui veut parler des vérités et des mensonges sur quelle est la psychologie d'un acheteur et pourquoi on achète des trucs. Et si tu veux commencer à avoir des cours autour justement de comment marketer et utiliser la philosophie de l'acheteur afin de pouvoir mieux vendre, je te conseille directement de prendre le mois gratuit sur Skillshare, je te laisse le lien en bas, et que tu commences à faire des cours qui sont en français, en anglais, dans toutes les langues que tu veux, et que tu puisses commencer justement à comprendre la philosophie de l'acheteur pour devenir toi-même un meilleur digital marketer. Alors avant de continuer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Cela explique à l'algorithme de YouTube qu'elle a de la valeur ajoutée et que tu y trouves des choses intéressantes. Et du coup, l'algorithme va présenter cette vidéo à des personnes comme toi qui recherchent la réponse aux mêmes questions. Et si cette chaîne te plaît, la tonalité, ma personnalité, le contenu sont à ta préférence, surtout pense à t'abonner, car comme je te l'ai dit, je publie 2 à 3 fois par semaine des vidéos de ce type où je te parle d'état d'esprit, de tactique et de stratégie à mettre en place afin que tu puisses créer un business en ligne sur mesure et créer en fait une source de revenus supplémentaire grâce à tes hobbies, à tes connaissances et à la voix que tu veux apporter au monde. Alors le conseil numéro 4, extrêmement important, et comme je te le disais au début de cette vidéo, je pense que c'est là où les débutants, on a tous tendance en fait à perdre la foi, perdre la motivation et baisser les bras. Tu dois faire preuve d'énormément de pertinence et ce sur le long terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te donner un exemple. Savais-tu qu'un avion de ligne, un Boeing 747, brûle 60% de son carburant avant d'avoir décollé et qu'avec les 40% suivants, il arrive à faire la moitié de la planète? Donc, est-ce que tu vois que le début sera difficile, le début sera long? On ne s'agit pas d'une courbe où en fait tu vas éclater du jour au lendemain, mais plutôt une courbe où ça va tout doucement, tout doucement, tout doucement, et après ça va faire PAM! Et une fois que tu auras atteint ce niveau de persistance et de pertinence, tu verras que tu y arriveras. En effet, il est beaucoup plus important de faire les petits pas tous les jours, d'établir les bases, comme on est en train de le dire, créer du contenu tous les jours, engager avec les gens de ta communauté, continuer à apprendre de nouvelles tactiques, peaufiner ton narratif, améliorer les choses de base, t'assurer que tes clients sont contents, t'assurer que tu comprends quelle est la psychologie de ta niche. Toutes ces petites choses que tu peux faire au quotidien, qui prennent 5 à 10 minutes, chaque petite action, tu dois avoir ta propre to-do list au quotidien. Et pour ce faire, afin que tu puisses dégager beaucoup plus de temps à t'occuper de ces fondamentaux et beaucoup moins à faire ce qu'on pense être le plus important dans la création de contenu, c'est-à-dire créer le contenu, alors qu'il s'agit fondamentalement du moins important, j'ai créé une formation spécifique qui s'appelle le Tsunami Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 4 heures de travail bien concentré, tu pourras créer jusqu'à 1 mois de contenu et le planifier afin que tu puisses te concentrer, comme on l'a dit, sur connaître ton client, connaître ta niche, créer des relations avec des partenaires et du coup, créer une offre et surtout gagner de l'argent. Parce qu'au final, créer du contenu, c'est bien, mais si tu n'es pas payé à la fin, à quoi ça sert? Maintenant, le dernier point est le plus important. Comme on l'a vu, toutes ces petites tactiques, toutes ces petites astuces, il s'agit de tâches en fait que tu fais tous les jours. C'est très pénible, c'est très prenant. Mais une fois que tu as trouvé les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire par exemple, publier 2 fois par jour pendant 1 mois, c'est-à-dire engager et envoyer des emails à ta base tous les jours et ce de façon consistante tous les matins à 9 h par exemple. Ou alors, c'est-à-dire trouver quels sont les sujets et thèmes les plus importants
avec le moins de concurrence afin que tu puisses sortir du lot et faire exploser ton audience. Toutes ces petites tâches prennent du temps. Donc si tu sais et que tu as trouvé la petite méthode, les tâches que tu peux enlever et automatiser, c'est là où en fait tu pourras passer à l'échelle. Donc tu feras des petits tests manuels afin de voir ce qui fonctionne et ensuite tu pourras démultiplier grâce à l'automatisation et à l'externalisation, donc en utilisant des freelances ou alors en embauchant des employés si ton business te le permet. Et pour automatiser, tu as besoin de la plateforme technologique nécessaire. C'est pour ça qu'en fait, là, je vais te laisser mon guide gratuit de tous les logiciels que tu vas voir dans cette liste. Je les ai tous et je les paye de ma poche tous les mois afin de pouvoir justement automatiser plein d'aspects de mon business. C'est-à-dire faire de la recherche de mots-clés afin que je puisse trouver les bons sujets de conversation afin de trouver une audience et faire croître mon audience. Ou alors déployer très rapidement des sites internet et des pages de vente afin de collecter des paiements. Tu trouveras ce guide donc en description et je te donne également le chiffre qui, selon moi, est le chiffre le plus bas que tu dois penser à devoir investir afin de pouvoir lancer ton business en ligne. Si tu as la moindre recommandation sur d'autres logiciels que tu ne vois pas dans ce guide, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Donc nous l'avons vu, faire du réseautage, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, connaître la psychologie d'un acheteur en tant que marketeur, également être persistant et pertinent sur le temps et enfin pouvoir trouver les clés de l'automatisation. Ce sont les choses que tu dois faire tous les jours afin de rencontrer le succès sur Internet en 2020. Si tu rates une de ces 5 étapes, malheureusement tu te cogneras la tête contre un mur et tu te diras « Ah ben non, c'est impossible de réussir sur Internet en 2020 ». Alors que non, c'est tout à fait possible, l'opportunité n'a jamais été aussi grande que maintenant. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à la partager autour de toi, que ce soit sur Facebook, Twitter ou même sur WhatsApp directement avec tes amis. Par ailleurs, n'hésite pas à laisser un petit pouce sur la vidéo afin que YouTube comprenne qu'elle a de l'intérêt et qu'elle puisse être distribuée au plus grand nombre qui cherchent les mêmes solutions que toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner car comme tu l'as vu tout à l'heure, nous parlions d'automatiser afin de faire passer ton business à l'échelle. Et bien, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai payé des freelances sur 5€ afin de m'aider à faire la promotion de mon business pour créer plus d'audience. Et tu vas vouloir connaître les résultats de cet investissement et surtout tous les chiffres pour voir si c'est applicable à ton business. Je te souhaite une excellente journée à toi, hackeuse et hacker du marketing, et on se voit pour la prochaine vidéo. À plus!